Bien-aimés, nous vous saluons dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est encore une grâce de partager sa parole pour notre édification. Nous parlions du Saint-Esprit. Nous allons évoluer dans ce sujet. Et nous avons vu que lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous nous exprimons dans un langage inconnu sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et nous allons voir certains des bénéfices du parler en langue. Nous devons remarquer que lorsque nous recevons le don du Saint-Esprit, ce phénomène accompagne toujours. Parce que le Saint-Esprit demeure dans notre esprit. Et il donne l'inspiration à notre esprit. Et notre esprit exprime ce langage par notre bouche. S'exprimer en langue n'est pas seulement une expérience que nous faisons le jour où nous avons fait cette expérience. Mais c'est quelque chose qui doit être utilisé quotidiennement, permanemment dans notre vie privée. Nous avons le Saint-Esprit en nous pour nous aider. Nous sommes son temple. Donc nous devons permettre à ce que il exerce son ministère de consolateur dans notre vie. Une première raison pour laquelle nous devons parler en langue, c'est que parler en langue nous rend conscients du fait que le Saint-Esprit demeure en nous. Souvenez-vous, Jésus avait dit dans Jean chapitre 14, les versets 16 et 17 que et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous le connaissez, car il demeure avec vous, il sera en vous. Vous voyez, il dit afin qu'il demeure éternellement avec vous. Il ne vient pas pour repartir, mais il vient demeurer. Donc c'est sa demeure. Et il dit encore, il sera avec vous et il demeure avec vous et il sera en vous. Donc sa présence est là permanemment. Et quand le jour de la Pentecôte, les disciples reçurent cette promesse, le Saint-Esprit est venu résider en eux. Vous savez, c'est important
de réaliser continuellement que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Et en parlant régulièrement en langue, cela vous rappelle que le Saint-Esprit demeure en vous. Et quand vous réalisez que le Saint-Esprit est en vous, ça affecte votre conduite. Vous ne pouvez plus vivre une vie hypocrite. Parce que certains chrétiens pensent que bon, nous ne sommes pas en présence d'autres chrétiens, nous ne sommes pas en présence de notre pasteur, donc j'ai la liberté de faire certaines choses. Si des frères sont là, ou que le pasteur est là, ou n'est pas là, ou ne sont pas là, n'est pas le problème. Dieu est là en vous. Quand vous réalisez cela, vous ne pouvez plus adopter certains comportements. Ainsi, réaliser que nous sommes le temple du Saint-Esprit et que le Saint-Esprit habite en nous affecte nos comportements, affectent nos décisions dans la vie quotidienne. Deuxième raison pour laquelle nous devons parler en langue, parce que par ce langage, nous communiquons avec Dieu d'une manière surnaturelle. Nous l'avons vu dans 1 Corinthiens, le chapitre 14, le verset 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Nous avons tous besoin de parler à notre Père céleste. Il est esprit. Et par notre intelligence, nos paroles sont limitées, nos paroles sont faibles pour exprimer ce que nous devons lui dire. Mais par ce langage, nous communiquons avec lui qui est esprit d'une manière surnaturelle. Nous disons des mystères, des choses cachées que nous lui exprimons, que nous ne savons pas, et que le Saint-Esprit nous communique. Et je crois que nous avons tous besoin de parler à Dieu de manière extraordinaire, surnaturelle. Et la conséquence, c'est ce que la Bible nous dit dans le verset 4, que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Ainsi donc, la troisième raison pour laquelle nous devons parler en langue, c'est que ça nous permet de nous édifier. D'accumuler des capacités divines. Édifier. Pour l'expliquer, nous avons donné l'exemple d'un portable qui est déchargé. Quand c'est déchargé, vous ne pouvez plus l'utiliser. Vous avez besoin de charger. En le chargeant, la batterie accumule de l'énergie. Et alors vous pouvez encore l'utiliser. Voyez-vous, si nous ne sommes pas chargés
de la charge divine, de la capacité divine, ça nous limite dans notre ministère, ça nous limite dans ce que Dieu nous a appelés à faire. L'esprit de l'homme se comporte comme une batterie, donc a besoin d'être chargé. Vous ne chargez pas la batterie une bonne fois pour toutes. Non, vous le chargez quotidiennement. Ainsi donc, nous avons besoin de nous recharger quotidiennement pour notre édification personnelle. Quatrième raison, c'est que dans cette édification, ça stimule notre foi. Parce que pour parler en langue, nous avons besoin de la foi. Pourquoi? Parce que je ne sais pas ce que je veux dire. J'ai dit un mot. Qu'est-ce que je veux dire après? Je ne sais pas. Mais comme je continue d'exercer ma foi, un autre mot vient, un autre vient, et je parle, je fais une phrase, si j'ose dire comme ça. Alléluia. Ainsi donc, quand nous parlons régulièrement en langue, nous exerçons notre foi, nous stimulons notre foi. Sachez que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Ainsi donc, parler régulièrement en langue stimule notre foi. Lisons Jude le verset 20. Il dit, pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi, en priant par le Saint-Esprit. Voyez ce qu'il dit? Vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi. Vous édifiant vous-même dans votre sainte foi. En quoi faisant? En priant par le Saint-Esprit. C'est prier par le Saint-Esprit, c'est prier en langue parce que c'est le Saint-Esprit qui vous donne l'inspiration. Nous nous souvenons que Paul avait dit dans 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 14. Si je prie en langue, mon esprit prie. Sous l'inspiration du Saint-Esprit. Ainsi, quand je prie en langue, cela stimule ma foi et le Saint-Esprit édifie ma foi. Et je crois que nous tous, nous avons besoin d'être édifiés dans notre foi. Cinquième raison, c'est que parler en langue, c'est parler à Dieu et à soi-même. Si quand vous parlez en langue, nous recevons l'édification et des paroles d'inspiration viennent dans notre esprit qui nous consolent dans nos difficultés. Des paroles viennent à notre esprit qui nous éclaire dans nos situations. Ainsi donc, dans le parler en langue, il y a cette intimité entre vous et Dieu, à telle enseigne que non seulement vous parlez à Dieu,
Mais en retour, le Saint-Esprit reçoit quelque chose de Dieu qu'il communique à votre esprit et qui vous exhorte dans votre situation, dans vos épreuves. Nous recevons une inspiration, une parole inspirée dans notre esprit, qui nous console, qui nous montre ce que nous devons faire dans nos épreuves. Et comme je l'avais dit, ça vous préserve des contaminations de ce monde. Et étant édifié, vous ne pouvez pas vous mélanger encore à n'importe quelle conversation, à n'importe quel acte. Ce n'est pas un effort naturel que vous faites, mais c'est quelque chose qui est naturel en vous. Vous-même, vous réalisez que non, cette place-là ne me convient pas. Vous réalisez que ces propos, je ne peux plus les tenir. Pourquoi? Parce que vous êtes édifié et vous êtes conscient de votre communion permanente avec Dieu. Dans 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 28, je lis le verset 28, mais nous allons nous intéresser vers la fin. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Vous voyez, parler à soi-même. Comment ça se fait? C'est le Saint-Esprit qui met des paroles d'exhortation dans votre esprit. Et votre bouche l'exprime. Votre intelligence le discerne. Et vous trouvez alors consolation. Si parler à Dieu et parler à soi-même. Si vous lisez les psaumes de David, vous allez voir que c'est des paroles que Dieu lui a communiquées dans ses difficultés, dans ses moments de faiblesse. Quand il dit l'Éternel est mon berger, c'est une parole d'inspiration qui lui est venue. Et ça l'avait consolé dans sa difficulté. Il réalise que l'Éternel est son berger. Il ne manquera de rien. Il a dit, mon âme, pourquoi t'affliges-tu au-dedans de moi? Espère en l'Éternel et je le louerai encore. Voyez-vous, son âme était dans une épreuve et il allait peut-être être découragé, mais il se fortifie lui-même en disant, espère en l'Éternel car je le louerai. Ainsi, il parlait à lui-même. Il a reçu ces paroles du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne demeurait pas en lui. Mais nous, le Saint-Esprit demeure en nous. Donc, à plus forte raison, nous recevrons les paroles de consolation dont nous avons besoin dans nos épreuves. Notre problème, c'est que nous n'avons pas de temps pour Dieu. C'est pourquoi beaucoup de choses nous arrivent. Prenons du temps pour Dieu. Et ça va simplifier beaucoup de choses dans notre vie. La Bible dit, c'est en vain que vous vous levez tôt le matin et vous vous couchez tard le soir
pour manger des pains de misère. Mais il a fait autant pour les siens dans leur sommeil. Donc quand nous avons le temps pour lui, il nous montre ce qu'il faut faire. Et nous le faisons simplement. Et ce que nous cherchons, nous le trouvons. Nous avons donc besoin de communiquer avec Dieu de manière surnaturelle, recevoir édification pour parler à nous-mêmes dans nos épreuves. La raison sixième, c'est que prier en langue nous permet de prier selon la volonté de Dieu. Et souvent, la volonté de Dieu, nous ne la connaissons pas. Ce qui est normal. Parce que nous sommes humains. Nous sommes limités. Nous vivons dans un corps. Mais Dieu, il est omniscient. Il connaît toutes choses. Il connaît son plan concernant une situation. Mais pour que le plan de Dieu s'accomplisse, il faut qu'on prie dans ce sens. Il a dit, priez afin que vous puissiez recevoir. Donc si nous ne prions pas, ce que Dieu veut faire ne peut s'accomplir. Alors, si je ne connais pas la volonté de Dieu, comment prier? Dans Romains chapitre 8, versets 26 et 27, il nous dit: de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Voyez-vous ce qu'il dit? C'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. C'est la fin du verset 27. Selon Dieu, selon la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit connaît la volonté de Dieu. Et nous ne le savons pas. Et nous voulons prier. Souvent, nous recevons la direction pour prier. L'Esprit nous pousse à prier. Ce n'est pas quelque chose qu'on vous pousse comme on pousse fortement. Non. Mais c'est dans votre esprit. Vous sentez qu'il faut prier. Mais je ne sais pas ce qu'il faut demander dans cette situation. Priez en langue. Dépendez sur l'Esprit. Le Saint-Esprit sait ce qu'il veut faire. Et quand nous nous donnons à la prière et nous prions en langue par l'assistance du Saint-Esprit, nous prions alors selon la volonté de Dieu. Nous prions le plan de Dieu. Cette prière peut ne pas être une prière qui nous concerne nous-mêmes directement, mais concerne un saint ou une personne quelque part que nous ne connaissons pas. Et quand nous prions ainsi, nous intercédons pour cette personne-là.
Voyez-vous, nos prières que nous adressons à Dieu avec notre intelligence sont souvent trop égoïstes. La prière de beaucoup d'entre nous s'est centrée sur nous-mêmes. Oh Dieu, bénis-moi, ma femme, notre chien, plus personne d'autre. C'est un peu comme ça que notre prière semble aller à Dieu. C'est égoïste, c'est égocentrique. Pour nous libérer de cet égoïsme, quand nous obéissons à l'Esprit, en intercédant, en prenant notre temps pour intercéder, quoique nous ne savons pas pour qui nous intercédons, nous débarrassons de cet égoïsme-là. Nous travaillons alors avec Dieu pour que sa volonté s'accomplisse sur terre. Ainsi donc, prier en langue nous permet de prier selon la volonté de Dieu. C'est prier pour que le dessein de Dieu s'accomplisse. C'est intercéder pour les saints. Dans Éphésiens 6, verset 18, il a dit « Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières, de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » Voyez ce qu'il dit? Priez par l'Esprit. Donc sous l'inspiration du Saint-Esprit, priez pour tous les saints. Vous les connaissez? Vous ne les connaissez pas. Mais comment est-ce que vous pouvez prier pour eux? Le Saint-Esprit sait. Dieu connaît son plan pour eux. Et il veut passer par vous pour que son plan se réalise dans leur vie. C'est ici qu'on voit l'importance du ministère de l'intercession du croyant. Le ministère. Voyez-vous, le chrétien est un intercesseur. Si nous n'avons pas de temps pour intercéder, nous ne sommes pas dans le plan parfait de Dieu. Je vous exhorterai à rentrer dans le plan parfait de Dieu en priant ainsi en faveur de tous les saints. En priant par l'Esprit. Septième raison, c'est que prier en langue nous permet de prier pour ce que nous ne connaissons pas. Nous ne savons pas ce qu'il faut demander dans notre prière. Selon ce verset que nous avons lu tout à l'heure dans Romains. Relisons encore, verset 26. De même, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Nous ne savons pas. Donc, nous sommes en présence de quelque chose qui nous est inconnu. Mais vous ne connaissez pas comment réagir. Mais le Saint-Esprit sait. Et il t'aide. Si il dit, l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Voyez-vous, le Saint-Esprit, Jésus a dit, il nous annoncera les choses à venir. Donc nous ne savons pas des choses qui vont arriver. Nous sommes dans l'ignorance. Mais le Saint-Esprit nous aide à prier pour ces choses-là. Ainsi, quand nous prenons le temps pour prier,
Le Saint-Esprit nous permet de prier pour ce que nous ignorons. Et ça nous délivre des pièges de l'ennemi ou délivre un saint des pièges de l'ennemi. Concernant un malheur ou une preuve qui va l'abattre. Ainsi donc, mes frères et sœurs, prier en langue nous permet de prier pour ce que nous ignorons. Une fois encore, je vous exhorte à trouver du temps pour prier dans l'esprit et laisser l'esprit vous conduire. Huitième raison, c'est que le parler en langue nous permet de rendre des actions de grâce excellentes à Dieu. Souvent nous voulons rendre grâce à Dieu. Oh Dieu, je te bénis. Oh Dieu, je te loue. Et puis je ne sais plus quoi dire. Comment évoluer? Mais le Saint-Esprit nous communique des paroles surnaturelles par lesquelles nous rendons grâce à Dieu. Lisons dans 1 Corinthiens 14, versets 15 à 17. Là, il est dit: que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Autrement, si je rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans les rangs des simples auditeurs répondra-t-il Amen à mon action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Voyez-vous, quand nous sommes dans l'assemblée et on désigne quelqu'un pour prier, pour rendre grâce à Dieu, vous n'avez pas besoin de parler en langue. Non, vous parlez dans le langage que tout le monde comprend, pour que ceux qui te suivent puissent dire Amen. Mais si tu es en privé, ou c'est toute l'assemblée qui est en train de prier, là, quand je parle en langue, la Bible dit je rends d'excellentes actions de grâce. Parce que les paroles avec lesquelles je rends grâce viennent de mon esprit. Ce qui vient de votre esprit est pur. Ce qui sort de nos pensées n'est pas toujours pur. Ainsi donc, mes actions de grâce, quand ça vient de l'esprit, la Bible dit, ce sont d'excellentes actions de grâce. La neuvième raison, c'est que prier en langue tranquillise notre âme, stabilise notre âme dans la paix. Voyez-vous, souvent nos pensées sont agitées. Beaucoup de choses viennent dans nos pensées. Et il nous est des fois difficile de les contrôler. Mais quand vous priez en langue, ce qui arrive, c'est que le Saint-Esprit prend le contrôle
Et alors, il donne le calme à votre âme. Vous entrez dans un repos. Votre esprit, votre pensée se calme alors. Et vous retrouvez la paix. C'est ça ce que David dit. Il restaure mon âme. Il restaure mon âme. C'est-à-dire que quand la pensée est agitée, il faut l'amener à un calme, à un repos. Et prier en langue nous conduit dans ce repos. Dans Ésaïe chapitre 28, versets 11 et 12, nous lisons versets 11 et 12. Eh bien, c'est par des langues des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que l'Éternel parlera à ce peuple. Il lui disait, voici le repos, laissez reposer celui qui est fatigué. Voici le lieu du repos. Mais ils n'ont point voulu écouter. Eyata achonu nuisi kokona ple ade tuto aponu ple dukosia eglona obe duzo enyesi mina duzo amesu ondelite eye bodeme enyesi ke ogbe torodo. Et les langues balbutiantes ici, c'est le parler en langue. Et quand vous le parlez, ça vous introduit dans le repos. Et dit voici le repos. Nous n'allons pas faire comme les Israélites et refuser d'entrer dans ce repos. Faisons ce que la parole de Dieu nous demande de faire. Et nous trouverons ce que notre âme cherche de plus cher. Enfin, parler en langue permet de maîtriser notre langue. Voyez-vous, la langue est un organe difficile à maîtriser, à dompter. C'est ce que la Bible nous dit. Mais quand nous parlons régulièrement en langue, notre langue se soumet à l'esprit. Se soumet à l'esprit, et alors nous ne pouvons pas dire n'importe quoi. Nous ne pouvons pas dire des paroles insensées. Parce que la langue est alors soumise à notre esprit. Nous ne pouvons que dire des paroles de grâce, des paroles de bénédiction. Souvenez-vous, le Saint-Esprit est dans votre esprit. Et quand il vous aide, vous pouvez dominer, maîtriser votre langue. Vous n'allez plus dire des choses insensées dans votre colère. Mais vous allez dire des paroles de grâce, des paroles de bénédiction. Ainsi donc, mes frères, nous rendons grâce à Dieu pour ce don merveilleux. Si nous savons les bienfaits qu'il peut accomplir dans notre vie et que nous les mettons en pratique, notre vie sera édifiée, notre vie sera fructueuse, nous serons utiles à Dieu, nous collaborerons avec Dieu pour que son dessein s'accomplisse sur la terre. Puisse le Saint-Esprit nous aider à saisir ces vérités et à les vivre au quotidien. Au nom de Jésus. Amen. Amen.